Mes bien chers frères, dans l'Évangile, lorsque le Seigneur s'est mis à prêcher sur le mystère de son corps donné en nourriture et à instruire ses disciples sur la nécessité de participer à ses souffrances, certains ont dit « Cette parole est dure », et dès lors ils cessèrent de l'accompagner. Et comme Jésus demandait à ses disciples si eux aussi voulaient le quitter, ils répondirent « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » De même, jusqu'aujourd'hui, il est manifeste pour certains que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Aussi marchent-ils à sa suite. Mais à d'autres, elles paraissent dures, si bien qu'ils cherchent ailleurs une misérable consolation. Cependant, la sagesse élève la voix sur les places, et plus précisément sur la route large et spacieuse qui conduit à la mort, pour rappeler ceux qui s'y sont engagés. Par ailleurs, le psaume dit « 40 ans, je me suis tenu proche de cette génération, et j'ai dit, ce peuple a toujours le cœur égaré. » Et dans un autre psaume, il est dit « Une fois, Dieu a parlé. » Une fois, oui, parce que toujours. Sa parole est unique, en effet, parce qu'elle est sans interruption, continue et perpétuelle. Notre Seigneur rappelle les pécheurs à leur cœur. Il les reprend sur l'égarement de leur cœur, puisque c'est là qu'il habite et là qu'il parle. C'est ainsi qu'il accomplit ce qu'il a annoncé par le prophète, lorsqu'il dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». Voyez, frères, combien l'avertissement du prophète concerne notre salut, afin que si aujourd'hui nous entendons sa voix, nous n'endurcissions pas nos cœurs. Dans l'Évangile, vous lisez presque les mêmes paroles que chez le prophète. En effet, notre Seigneur a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et David dit dans le psaume « Vous, son peuple, vous, les brebis de son pâturage, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Écoutez encore comment le prophète Habakkuk, loin de négliger la réprimande du Seigneur, s'en préoccupe au contraire avec grand soin. Il dit en effet « Je tiendrai bon à mon poste de garde, je resterai debout sur les retranchements. Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre moi et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. » Nous aussi, mes bien chers frères, je vous en supplie, tenons-nous à notre poste de garde, car c'est l'heure du combat. Dans notre cœur, là où le Christ fait sa demeure, conduisons-nous avec jugement et intelligence, de manière à ne pas mettre notre confiance dans notre propre vie et à ne pas prendre appui sur un fragile rempart. Appuyons-nous de toutes nos forces sur le roc inébranlable qu'est le Christ. Selon cette parole de l'Écriture, il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Ainsi établis et réconfortés, mettons-nous à contempler. Nous verrons ce qu'il nous dit et ce que nous répondrons à qui nous fait reproche. Amen.